Les objets qui ne devaient pas exister. Ceux qui défient l'histoire. On nous enseigne une histoire simple, linéaire. Une histoire où l'humanité progresse lentement, sans jamais faire de bons impossibles. Mais certains objets refusent d'entrer dans cette chronologie. Des objets impossibles, anachroniques, qui ne devraient tout simplement pas exister. La batterie de Bagdad, l'électricité. Avant l'électricité. Une petite jarre, un cylindre de cuivre, une tige de fer, une pile électrique vieille de 2000 ans. Était-ce une erreur ou la trace d'un savoir dont on nous a privés? Le mécanisme d'Anticythère, l'ordinateur perdu des Grecs. Des engrenages d'une précision que les horlogers médiévaux ne parviendront à maîtriser que 14 siècles plus tard. Alors, qui l'a vraiment conçu? Et surtout, où sont les autres, l'acier de Damas? Le métal que même nos industries modernes n'arrivent pas à recréer. Doux comme la soie, tranchant comme une vérité, impossible à reproduire. Comment des forgerons du Moyen-Âge ont-ils pu fabriquer un métal que nos usines du XXIe siècle échouent encore à imiter? L'objet d'Aïud, l'aluminium, vieux de 22 000 ans, on aurait dû le rejeter, dire que c'était une erreur. Mais les analyses étaient claires, 90% d'aluminium pur, soit un métal inconcevable à produire avant l'ère industrielle. Alors comment cet objet s'est-il retrouvé à côté d'os de mammouth, les pierres sonores du Zimbabwe? La musique, écrite dans la roche. Dans les ruines du Grand Zimbabwe, certaines pierres chantent, littéralement. Quand on les frappe, elles produisent des notes parfaites. Les anciens bâtisseurs ont choisi, taillé, aligné ces blocs pour créer un instrument géant. Une technologie acoustique que nous commençons seulement à comprendre. La carte de Piri Reis l'Antarctique, dessinée en 1513. Sur une peau de gazelle, un amiral ottoman trace une carte du monde. Une carte qui montre l'Amérique du Sud, avec une précision satellite. Et surtout, l'Antarctique sans glace, comme si quelqu'un avait cartographié la planète il y a des millénaires. Le crâne de Mitchell Hedge, un crâne de cristal, parfait au micron près, un visage translucide, une pureté impossible. Aucun outil connu des Mayas n'aurait pu sculpter quelque chose d'aussi précis. Certains disent donc qu'il est moderne, d'autres qu'il est bien plus ancien que la civilisation elle-même. L'ampoule de Dendera. Quand l'Égypte antique semble éclairée par une lumière électrique. Dans un temple vieux de 2000 ans, une fresque montre une forme étrange, une forme qui ressemble à s'y méprendre, à une ampoule. Les sceptiques crient au symbole. Mais alors, pourquoi l'avoir sculpté avec un câble, une source d'énergie et un socle, identique à une lampe moderne? Les hiéroglyphes d'Abydos, avion, hélicoptère, ou simple illusion? Sur un mur d'un temple ancien, on aperçoit des formes étranges, un appareil qui ressemble à un hélicoptère, un autre à un avion, un troisième à un sous-marin. Une coïncidence, une superposition de hiéroglyphes, ou le souvenir d'une technologie perdue? Le disque de Nebra. Une carte du ciel, vieille de 3600 ans. Le soleil, la lune, les étoiles. Un disque de bronze si précis qu'il semble sorti d'un observatoire moderne. Mais il a été forgé à l'âge du bronze. Comment ces peuples ont-ils réussi à capturer l'astronomie avec une telle exactitude? L'histoire n'est pas complète. Des batteries, des ordinateurs antiques, des métaux impossibles, des cartes venues d'un autre âge. Et tous posent la même question. Sommes-nous vraiment la première civilisation avancée? Ou marchons-nous sur les traces effacées d'un monde oublié?